Salut les conseils influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de quelque chose dont on n'a jamais parlé sur cette chaîne YouTube. Mes concurrents me copient, que dois-je faire? Les menacer, bien évidemment, ainsi que toute leur famille. Mais non, on va utiliser un autre moyen. On va même voir dans cette vidéo comment en faire quelque chose de positif. Comment m'est venue cette idée de vidéo? Eh bien, j'ai Madame A, on va dire, en coaching, qui m'a dit « J'ai un problème, Laura ». Et je lui ai dit « Mais dis-moi tout, Madame A, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle m'a dit « Avant, je travaillais dans une agence immobilière, maintenant j'ai monté la mienne et cette agence copie absolument toutes mes vidéos, tant dans le fond que la forme. » Et au sein de ce coaching, on a débattu de tous les moyens possibles pour résoudre cette situation et c'est là que je me suis dit « Mais on n'arrive pas à être d'accord sans avoir de problème, surtout derrière, que ce soit au niveau personnel, professionnel ou d'image sur le secteur. On y va, les amis !» Avant même de me lancer dans cette vidéo, si vous avez été plagié, je tiens à vous dire que c'est ultra positif parce que ça veut dire que vous êtes une source d'inspiration pour quelqu'un, vous êtes une star. Bye bye Britney Spears et bonjour les conseillers immobiliers qui font de la vidéo. Pour ceux qui font pas encore de la vidéo, si vous voulez connaître la gloire, c'est peut-être le moment. On va faire deux parties. 1, ce qu'il ne faut pas faire. 2, ce qu'il faut faire. Simple et efficace. Partie 1, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Numéro 1, il ne faut surtout pas réagir de manière impulsive. Je comprends que ça peut être frustrant quand on voit que quelqu'un copie notre contenu et surtout dans le fond, vole notre travail. Mais c'est très important de ne pas réagir immédiatement dès que vous découvrez qu'il y a eu du plagiat par rapport à votre contenu parce que vous allez réagir avec des émotions négatives. L'issue n'en sera que négative, croyez-moi. Donc ce qu'on évite de faire, c'est de lancer des accusations en public, que ce soit sur votre compte ou en commentaire du contenu qui a été plagié. On va voir après d'abord comment résoudre ce problème d'abord en privé avant de se lancer sur place publique. Donc on ne dénonce pas et attaque pas le concurrent en public et on ne met pas de commentaires sous la publication. On respire et on souffle et ensuite on agit. En plus, le problème là-dedans, si vous réagissez de manière impulsive, c'est que c'est vous qui allez passer pour un bleu. De base, c'est le concurrent qui a en tort parce qu'il a volé votre contenu, mais si vous réagissez mal, ça peut être vous qui êtes pointé du doigt parce que vous êtes colérique, parce que vous avez insulté, parce que vous avez débordé. Donc la situation est encore plus énervante et injuste parce que de base, c'est l'autre en face qui est en tort, mais finalement c'est vous qui finissez par être accusé. What? C'est pas ce qu'on veut. Deuxièmement, je ne vous conseille pas non plus d'ignorer le problème. Parce que, à l'opposé de ce que j'ai dit juste avant, c'est pas non plus une solution de faire comme si ça n'existait pas. Si vous laissez les autres utiliser votre propre contenu sans permission, ça donne l'impression aux autres que vous ne vous souciez pas de vos droits de propriété intellectuelle. Ce qui peut encourager d'autres concurrents à faire de même, à vous copier, ou alors laisser croire à la personne qui vous a déjà copié qu'elle peut continuer de le faire en toute impunité. On n'est pas le dindon de la farce ici, ok? On va pas se laisser faire. Bon, la toque. La troisième chose à ne surtout pas faire, c'est de ne pas documenter l'infraction. Même si le mot infraction me semble un petit peu exagéré, ça reste une infraction. Le plagiat est reconnu aux yeux de la loi. Il est très important de prendre des captures d'écran, des vidéos d'écran dès que vous remarquez qu'il y a du plagiat et de comparer par rapport à ce que vous avez fait. Ces preuves-là seront essentielles si vous devez signaler l'infraction, que ce soit à un tiers, une plateforme, voire même la police. On ne sait jamais, ça peut aller loin. On devient dramatique. Tout ça. Partie 2, à présent, qu'est-ce qu'il faut faire si je me retrouve avec un concurrent qui copie mon contenu? On lui casse la tête! Non, normalement, si vous avez bien écouté cette vidéo, jusqu'au bout, jusqu'ici, vous avez compris qu'il n'y aura pas de violence physique. On ne résout pas ça avec les mains. La première chose à faire, c'est que on respire et on souffle et on attend le lendemain pour contacter directement la personne responsable du plagiat. N'importe quoi. C'est le meilleur point de départ de voir en privé avec la personne concernée. Vous envoyez un message très courtois, très carré, très professionnel où vous signalez que vous avez la sensation que le contenu qui a été publié est le même que le vôtre. N'hésitez pas ici à ajouter vos captures d'écran comme on l'a signalé dans le point avant. Demandez expressément à la personne pourquoi est-ce qu'elle a fait ça, est-ce qu'il y a une raison et de retirer le contenu évidemment si celui-ci est exactement le même que le vôtre. Le but ici c'est d'exprimer vos préoccupations de manière respectueuse et professionnelle. Encore une fois, on veut pas passer pour un bleu parce que si vous vous énervez
en privé, la personne peut très bien se retourner contre vous et vous exposer en public. Et alors là, ça n'en finit jamais. C'est une guerre qui se lance, on se croirait dans Game of Thrones. J'allais dire qui a fini sur le trône, ça a pas la tête ou quoi, Laura? D'accord. Le deuxième point que je vous conseille de faire si vous êtes face à cette situation, c'est de proposer un accord, une collaboration. Mais t'es complètement malade, Laura, on va pas aller collaborer avec l'ennemi. Eh oh, qui fait la paix avec ses amis? Personne, on fait la paix seulement avec ses ennemis. Ouais, ça vient de Game of Thrones aussi. En ce moment, je me refais toutes les saisons, je pense que ça se voit un petit peu. Winter is coming, en même temps, c'est un petit peu le sujet en ce moment parce qu'on est en plein mois d'août 2023, il fait 15 degrés dehors et c'est le déluge. Moi, j'en ai ras le bol. Si la personne en face de vous trouve de la valeur dans votre contenu, il est possible que vous puissiez travailler ensemble de manière bénéfique. Et là, peut-être que je me fourvoie, peut-être que je suis dans mon monde des bisounours, mais je suis sûre qu'avec de la communication et de la collaboration, on peut avoir de très très belles choses. Soit la personne peut vous créditer en tant que créateur de contenu et dire qu'elle s'est inspirée de votre contenu directement, ou alors vous pouvez travailler ensemble sur des formats sur vos réseaux sociaux pour collaborer afin de faire des choses encore plus développées. Peut-être que le concurrent en face qui a décidé de s'inspirer de vous, sa première réflexion c'était de se dire « Waouh, j'aimerais faire aussi bien que cette personne. Cette personne m'inspire, je vais donc m'en inspirer pour être aussi bien qu'elle. » Le fond n'est peut-être pas méchant, ça a été maladroit, ça a été mal fait puisque ça reste du plagiat, mais si vous agressez cette pauvre personne qui de base était inspirée par vous, vous allez complètement changer sa perspective à votre égard. Moi je pense que si vous arrivez de manière bienveillante et que vous proposez carrément de collaborer plutôt que d'attaquer, vous serez bien mieux vu et ça pourra même mieux se passer, ce sera moins une charge de stress pour vous. La troisième solution, c'est de faire un rapport à la plateforme concernée où il y a eu le plagiat. Si la personne responsable du plagiat ne veut pas collaborer, ne veut pas parler, ne répond pas à vos messages, voire même est agressive à votre égard, on ignore évidemment, on n'attaque toujours pas pour ne pas être en tort, eh bien la prochaine étape, c'est de faire un signalement auprès de la plateforme où il y a eu le plagiat. La plupart des plateformes, si ce n'est toutes, ont une procédure pour signaler le vol de contenu et c'est là où les captures d'écran que vous aurez prises. Ça se voit que tu as un diplôme en langue, Laura. Top. Vont vous servir puisque vous allez pouvoir les mettre dans le rapport en matière de preuves. Ça vous aidera plus facilement à obtenir gain de cause et il est possible par la suite, si vous obtenez gain de cause, que le contenu de la personne soit supprimé et si ça recommence, cette même personne pourra recevoir un message de la part des réseaux sociaux en lui signalant que si ça continue, elle se verra avec un compte bloqué. Et là c'est pas fun, là c'est pas marrant et en même temps c'est bien fait. Et voilà comment gérer. Pourquoi je chante comme ça, je sais pas. Et voilà comment faire pour gérer quelqu'un en face de vous qui copie votre contenu. Souvenez-vous, l'essentiel dans toute la procédure, c'est de rester professionnel, respectueux, courtois pour ne pas que ça se retourne contre nous. Restez surtout ouvert à la communication, privilégiez toujours la communication avant l'attaque. Mais ça, c'est mon côté bisounours, je vous l'ai déjà dit. La plupart des conflits peuvent être résolus grâce à un simple échange. Alors on privilégie ça d'abord. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était courte, simple, efficace et en même temps. Est-ce qu'il y avait besoin de dire plus? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, vous laissez un petit j'aime. Comme ça, moi, je suis hyper contente et j'ai encore plus envie de vous faire du contenu. Et pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!